Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comment résoudre cette équation? Alors on va voir dans cette vidéo avec détail et quelles sont les étapes à suivre pour résoudre cette équation. C'est un problème posé dans les Olympiades. C'est quoi les Olympiades? C'est un concours organisé à l'échelle internationale ou nationale et dont les participants peuvent être des élèves du primaire, du secondaire ou des étudiants. Alors, les gagnants peuvent avoir un prix. Et toujours, il y a des pièges sur ce genre d'équation. Allons-y. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'il faut avant tout faire? Nous avons 9 exposant n moins 4 exposant n égale à 6 exposant n. On a d'abord besoin d'éliminer ici les 6 exposants n. Donc, pour cela, il faut diviser chaque membre par 6 exposant n, 6 exposant n. Donc, on écrit 9 exposant 1 moins 4 exposant n égale à 6 exposant n. Donc, divisons chaque membre de notre égalité ici par 6 exposant n, 6 exposant n. Eh bien, ici, 6 exposant n sur 6 exposant n, un nombre divisé par ces mêmes nombres, ça nous donne 1. Donc là, on trouve 9 exposant n moins 4 exposant n sur 6 exposant n égale, et là, on simplifie, c'est égal à 1. Bien, donc ici, 9 exposant n moins 4 exposant n, donc on donne au 9 exposant n un dénominateur 6 exposant n, et au 4 puissance n également, on va donner un dénominateur 6 exposant n. C'est comme si nous avons a plus b le tout sur c. Ça peut s'écrire a sur c plus le b aussi c sur c. Voilà, donc je vais décomposer exactement de cette manière. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on trouve 9 exposant n sur 6 exposant n moins 4 exposant n sur 6 puissance n qui est égal à 1. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le numérateur à la puissance n et le dénominateur aussi à la puissance n. Si on a a puissance n sur b puissance n, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur ont la même puissance, donc on peut écrire a sur b et le tout puissance n en utilisant cette propriété. Alors ici, on trouve 9 sur 6, le tout puissance n. Et là, on trouve 4 sur 6, le tout puissance n qui est égal à 1. Ensuite, 9 sixièmes, c'est une fraction non simplifiée. On va simplifier. 4 sixièmes aussi, on va simplifier. Donc, pour simplifier, on décompose les 9 et on décompose les 6. Donc, ici, 9, c'est 3 fois 3. Et le 6, c'est 2 fois 3. Puissance n. Et ici, le 4, c'est 2 fois 2. Et le 6, c'est 2 fois 3. N'oublions pas la puissance n égale 1. Bien. Ici, on a 3, on simplifie. Il reste 3 sur 2, le tout puissance n. Et là, également, nous avons 2, on simplifie. Il reste 2 sur 3, le tout puissance n qui est égal à 1. Bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, si vous constatez bien, c'est 3 demi puissance n, mais ici, c'est 2 tiers puissance n. Donc, c'est-à-dire que ces deux, comment dirais-je, des nombres écrits sous forme de puissance, l'un est l'inverse de l'autre. Si on a a sur b, le tout puissance n, c'est égal à 1 sur b sur a, le tout puissance n. Vous voyez, a sur b puissance n est égal à 1 sur b sur a puissance n. C'est comme si vous avez 2 tiers égale 1 sur 3 demi. Donc, 1 sur 3 demi. Alors là, quand on a 2 sur 3, on peut l'écrire 1 sur 3 demi. Donc, c'est l'inverse de l'inverse. Donc, si on a a, quand on prend l'inverse de A, c'est égal à A. Donc, l'inverse de l'inverse.
Alors là, si par exemple, ici j'ai dit que 2 tiers c'est 1 sur 3 demi, je peux écrire 1 sur 3 demi là est égal à 1 fois 2 tiers. Et si je suis revenu toujours à 2 tiers, donc l'inverse d'un nombre est égal à ce nombre-là. Vous voyez? Donc, d'abord, nous avons l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Maintenant, l'inverse de 2 tiers, c'est encore 3 demi. Donc, c'est pourquoi ici, on prend l'inverse de l'inverse. Donc, ici, nous avons 3 demi exposant n moins 1 sur 3 demi le tout exposant n. 1 sur 3 demi le tout exposant n, ça donne 2 tiers exposant n. Donc, moi, mon objectif, c'est d'uniformiser, c'est-à-dire, ici, il faut que j'ai 3 demi, ici aussi, il faut que j'ai 3 demi, afin que je trouve des choses qui se ressemblent pour faire le changement des variables, en fait. Alors, tout ça, on trouve égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ici, nous avons 3 demi exposant n, ici aussi 3 demi exposant n. On va posons, voilà, 3 demi. Le tout exposant n là égal à grand X. Donc, à la place de 3 demi, le tout exposant n, je remplace par grand X. Donc, grand X moins 1 sur 3 demi exposant n est égal à grand X. Le tout égale 1. Là, maintenant, je vais réduire au même dénominateur. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, c'est 1. Donc, x fois x, ça donne grand X au carré moins 1 fois 1, ça donne 1. Le tout sur 1 fois x, ça donne grand X qui est égal à 1. Maintenant, on sait que ici, il faut que les 3 demi, le tout exposant n là, ne doit pas être égal à 0. Ça, c'est toujours différent de 0. Donc, ça, en aucun cas, 3 demi exposant n nous donne 0. Alors là, on sait déjà qu'avec grand X, différent de 0. Maintenant, il faut faire encore le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes. Le produit en croix, donc 1 fois x carré moins 1, ça donne toujours x carré moins 1. Et x fois 1, ça donne x. Il faut ramener le x de ce côté. On trouve x carré moins x moins 1 égale 0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est devenu déjà une équation du second degré. On va poser les discriminants delta. Alors, on sait que a, c'est égal à 1, b, c'est égal à moins 1, c est égal à moins 1 aussi. Donc, on va chercher les discriminants delta. Alors, je vais effacer les débuts ici. Maintenant, on pose delta, le discriminant delta, égal à b au carré moins 4ac. Donc, delta égale b au carré. B, c'est moins 1, donc ça veut dire moins 1 au carré, moins 4 fois a. A, c'est 1 fois c. C, c'est moins 1. Donc, delta égale moins 1 au carré, ça donne 1. Moins fois moins, ça donne plus. 4 fois 1 fois 1, ça donne 4. Donc, ça nous donne 5. Et le 5 est toujours supérieur à 0. Donc, racine carrée de delta est égale à racine carrée de 5. Voilà. Donc, comme on a trouvé delta positif, c'est qu'il existe des solutions distinctes, grand X1 et grand X2. Alors, cherchons les grands X1 et les grands X2. Grand X1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, grand X1 égale moins b, moins et b. B c'est moins 1. Donc, avec ces moins, ça donne plus 1. Moins racine carrée de delta. Donc, racine carrée de delta, c'est racine carrée de 5. Le tout sur 2 fois a. 2 fois 1, ça donne 2. Donc, grand X1 est égal à 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, on va chercher grand X2. Grand X2 égale moins b, mais on change le signe. Plus racine carrée de delta sur 2 fois a. Donc, grand X2 égale moins. B, c'est combien? B, c'est moins 1. Avec ces moins, ça donne plus 1. Plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus racine carrée de 5. Le tout sur 2. Donc, grand X2 est égal à 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Maintenant, passons à notre changement des variables. Parce que c'est n que nous voulons tirer. Ce n'est
pas grand X là qu'on veut, c'est le n qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, posons 3 demi, le tout exposant n égale à grand X. Donc, c'est-à-dire que dans ces cas, 3 demi, le tout exposant n, ça nous donne 1 moins racine carrée de 5 sur 2 et 3 demi, le tout exposant n est égal à 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Donc, c'est-à-dire on a deux possibilités. Mais ici, 1 moins racine carrée de 5 sur 2, c'est un nombre négatif. Donc, au grand jamais, un nombre positif élevé à n'importe quel nombre donne un nombre négatif. Ça donne toujours un nombre positif. Donc, ici, c'est impossible. Impossible. OK. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une seule alternative. Donc, c'est le 3 demi exposant n égale à 1 plus racine carrée de 5 sur 2 là qu'on peut avoir la valeur de n. Donc, ici, on aura 3 demi. Le tout exposant n égale 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, certainement, vous allez vous poser la question, comment maintenant faire descendre le n? Là, il n'y a pas de souci. Je vais introduire ici le logarithme à base 3 demi. Donc, logarithme à base 3 demi de 3 demi de n va donner logarithme ici également à base 3 demi, parce que si j'insère ici logarithme à base 3 demi, ici aussi, ça va être le logarithme à la même base. Donc, pas logarithme à base 3 demi, ici logarithme de notre base. Ça ne marche pas, parce qu'on dit, si on a a exposant n égale à b, et qu'on veut insérer logarithme ici et logarithme ici, donc si je veux ici avoir n, donc je peux dire logarithme à base a est égal logarithme à base a de b. Maintenant, ce que vous devrez savoir, si on a logarithme à base a de a au cube, donc quand le logarithme est de base a et quand nous avons un nombre a élevé au cube, c'est-à-dire que le logarithme à base a avec les a là disparaissent, il reste seulement ici les 3. C'est pourquoi, toujours quand vous avez logarithme de 3 à base 3 de 3 au carré. Donc, c'est-à-dire ici, c'est base 3. Donc, logarithme base 3 de 3 au carré, là, ça reste seulement quoi? Ça reste 2. C'est-à-dire le 2 là va descendre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là, quand vous avez logarithme de a exposant n, le n va descendre ici, ça donne n logarithme de a. Alors ici également, j'ai mis logarithme à base 3 demi de 3 demi exposant n. C'est juste pour faire descendre le n là ici. Donc le n là vient descendre là. Donc on trouve log de à base 3 demi de 3 demi. Et ici le n descend. N log à base 3 demi de 3 demi est égal à log base 3 demi de 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Et là maintenant, quand on a logarithme de à base 3 demi de 3 demi, ça nous donne 1. Donc n'importe quel logarithme à base s de s égale 1. Logarithme à base 2 de d égale 1. Donc ici, il reste seulement n. Et là, je fasse ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ici, tout ça, ça nous donne 1 déjà. On trouve n égale log base 3 demi de 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Voilà, donc n peut prendre cette valeur. Quand on remplace n ici par 9, n par tout ça, et n par tout ça, on va trouver la quantité qui est de ce côté est égale à la quantité qui est de l'autre côté. Donc, la solution, c'est log base 3 demi de 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Et voilà, nous avons résolu. Donc, ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de laisser une pouce bleu et très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.